Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une jupe et un haut simple avec l'outil Cloth de Blender. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. J'appuie sur Shift A pour créer une plane. Ensuite, je l'agrandis un tout petit peu. Je le remonte un peu vers le bassin. Ensuite, je le tourne sur X de 90 degrés. Ensuite, je le pousse en avant de mon personnage. Je crée une nouvelle rangée de vertex avec Shift R. Ensuite, je sélectionne les deux vertex qui sont à ma gauche et je supprime la partie qui est à gauche. Et je vais dans les modificateurs et je lui applique l'outil Mirror. J'active ensuite l'option Clipping. Je passe en mode rayon X en appuyant sur Alt Z. J'arrange un peu les vertex pour les donner la forme d'une jupe. Ensuite, je fais CTRL R pour ajouter quelques rangées de vertex. Je fais de telle sorte que les vertex soient à peu près en carré. Ensuite, je lui ajoute deux subdivisions. Ensuite, avec tous les vertex sélectionnés, je fais un extrude en arrière. Voilà. Ensuite, je vais supprimer quelques faces en haut, là où la jupe sera ouverte. Je sélectionne ces faces et je les supprime. Je fais la même chose pour le bas. Voilà, je sélectionne et je supprime. Maintenant, pour le côté, je vais supprimer aussi les faces, mais cette fois-ci, je vais choisir Face Only pour avoir toujours un lien entre les deux parties. Ensuite, je vais dans les propriétés physiques et j'active Cloth. Dans les options de Cloth, je descends jusqu'en bas pour trouver Shape. Ensuite, dans Shape, j'active Sewing. En activant Sewing, c'est comme si je permettais à Blender de faire une couture à partir où il y a les fils. Je fais donc Play pour voir ce que ma simulation donne. C'est pas mal, sauf que l'habit ne réagit pas du tout avec le corps de mon personnage. Donc on va remédier à ça tout de suite. Il faut que l'habit rentre en collision avec le corps. Donc toujours dans les propriétés physiques, je choisis le corps et j'appuie tout simplement sur collision. Voilà, donc je refais ma simulation pour voir ce que ça donne. Maintenant, l'habit épouse bien le corps de mon personnage, mais sauf que ça glisse, ça ne fait que tomber. Donc je vais régler encore d'autres paramètres pour que l'habit reste sur le corps de mon personnage. Mais avant, je vais modifier la jupe pour que j'ai au moins une partie qui ressemble plus ou moins à une ceinture, qui servira à serrer l'habit contre le corps de mon personnage. Donc de haut en bas, je choisis la quatrième rangée de face et je fais la même chose pour l'arrière de ma jupe. Ensuite, je les supprime en sélectionnant Face Only. Donc je sélectionne en avant et en arrière les trois rangées qui sont restées en haut. Et je les affecte à un groupe de vertex. Ce groupe de vertex, je vais le nommer Shrink. Ok, Shrink, Shrink, je vais y arriver. Shrink. Voilà, donc ensuite j'appuie sur le bouton Assign. Je vérifie bien que ces vertex-là sont assignés, bien assignés à ce groupe-là. Donc je les désélectionne et puis j'appuie sur Select pour voir ce que ça donne. Ok, c'est bon. Je retourne maintenant sur les propriétés physiques et dans Quality Step, je choisis 10. Je descends maintenant dans le panneau Property Weights. Et tout en bas, il y a le Shrinking Group. Là, je sélectionne le groupe de vertex que j'avais créé, du nom Shrink. Et dans Max Shrinking, je fais 0.2. Je lance à nouveau ma simulation pour voir ce que ça donne. La simulation se comporte mieux, sauf que la jupe continue à tomber en tout cas. Elle continue à tomber, donc je vais retourner dans les propriétés pour modifier quelques paramètres encore. Donc j'augmente la qualité de la collision à 8 et ensuite j'active aussi Self Collision. Le Self Collision, comme son nom l'indique, fait de telle sorte que l'habit soit en collision avec elle-même. Donc ça permet d'avoir une bien meilleure simulation, mais ça prend un peu plus de temps à rendre.
Ensuite, dans Shrink Factor, je fais 0.1. Voilà. Donc là, je relance encore ma simulation pour voir ce que ça donne. Ouais, ça se comporte de mieux en mieux, mais toujours est-il que je n'ai pas vraiment satisfaction par rapport à la hauteur de la jupe. Et si ça se trouve, la jupe est trop grande, tout simplement trop grande pour mon personnage. Donc, il va falloir réduire la taille de la jupe. Je repasse en mode rayon X et je sélectionne l'outil de sélection proportionnelle. J'augmente un peu l'influence de cet outil. Ensuite, je soulève la partie de la ceinture et je sélectionne les vertex qui sont dans le coin supérieur droit et je réduis la taille de la jupe. J'augmente aussi l'influence pour que ça prenne bien. Je réduis un tout petit peu jusqu'à ce que ce soit à la taille de mon personnage. Je relance donc la simulation pour voir ce que ça donne. Voilà, là je suis satisfait de la position de ma jupe et de la manière dont elle se comporte dans la simulation. Je lui applique donc un shade smooth pour adoucir un peu tout ça. Maintenant, je pense que je peux m'attaquer au haut. Donc, je fais la même manipulation. Je crée un plane que je soulève. Ensuite, je l'agrandis. Je passe sur la vue de côté et je le positionne en face de mon personnage. Ensuite, je vais dans le mode Edit. Je crée une rangée au milieu et je supprime la partie qui est à gauche. Je prends le modificateur Mirror et j'active Clipping. J'arrange donc un peu les vertex et je les positionne en dessous des aisselles. Ensuite, j'ajoute deux rangées de subdivision. Je prends les deux vertex qui sont proches du col et je les extrude. Et ceux qui sont un peu proches des aisselles, je les arrange aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Je fais de telle sorte que les vertex soient assez bien répartis. Ensuite, je sélectionne les deux vertex qui vont me servir de colle et je les extrude aussi. Ensuite, j'ajoute une autre subdivision et j'essaie d'arranger tous ces vertex-là. L'idée, c'est de faire au niveau de la manche quelque chose de circulaire. Donc, j'arrange un peu les vertex. J'essaie de faire de telle sorte que les transitions soient souples. Donc, je m'attaque aussi au col et puis je les arrange de telle sorte que ce soit assez souple. Voilà, c'est une histoire de tirer les vertex. Ensuite, j'ajoute d'autres subdivisions au niveau du bas. Je sélectionne tout ensuite et j'ajoute une subdivision à l'ensemble. Nous pouvons voir qu'il y a des parties qui sont assez carrées, donc j'active encore l'outil de modification proportionnelle. Cette fois-ci, je diminue l'influence et puis j'essaie d'adoucir toutes les transitions pour que ce soit un peu moins carré sur mon haut. Je fais de telle sorte que je puisse avoir une belle courbe et que les parties soient le plus carrées possible. Ensuite, j'ajoute une autre subdivision suivie d'une autre. Là, j'ai assez de définition sur mon haut. Je continue d'arranger quelques vertex. Voilà. Ensuite, je sélectionne tout et je fais un extrude vers l'arrière du personnage. Je pense que je vais bouger un tout petit peu devant ces vertex-là. Maintenant, je sélectionne les parties où il doit avoir une ouverture et puis je supprime les faces qui sont là-dessus. Au niveau du col, au niveau de la manche et en bas.
Maintenant, sur les parties où il est censé avoir une couture, je ne supprime pas complètement les faces, je sélectionne Face Only pour avoir un lien entre l'avant et l'arrière. Maintenant, je vais dans les propriétés physiques. Oups. Là, il faut que je retourne au frame du début. Voilà. Ensuite, je mets directement la quality step à 10 et je descends dans les propriétés jusqu'à shape. J'active sewing. Donc, j'essaie de voir déjà à quoi ressemblerait ma simulation en appuyant sur play. Je laisse couler jusqu'à 80 environ. Je lui applique un shade smooth pour adoucir. En regardant, on peut constater que à l'arrière, il y a une petite erreur en bas du haut. Donc, je mets la qualité de la collision à 8 et j'active Self Collision sur celui-là aussi. Donc, je reprends la simulation pour voir ce que ça donne. Voilà, le problème à l'arrière est résolu et je pense que ça marche très bien au niveau du personnage. L'habit fonctionne très bien. Maintenant, si on veut garder ça comme tel et que on ne veut plus avoir à simuler quoi que ce soit, il suffit d'appliquer les modificateurs sur les habits. Donc, j'applique d'abord le mirror, ensuite le cloth. Donc maintenant, je peux bouger ma timeline tranquillement sans qu'il y ait un problème au niveau de mes habits. Voilà, donc la simulation est bonne. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter du volume en ajoutant le modificateur Solidify et en ajoutant une subdivision Modifier. Là, ça donne un peu de volume à l'habit. Je peux faire ça pour et la jupe et puis le haut. Voilà. Donc mes chers amis, on peut se dire que ce tutoriel prend fin ici. Donc après, si vous avez envie, vous pouvez ajouter soit une texture ou bien du matériel à vos habits. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça pourrait soutenir la chaîne et nous encourager à faire plus de tutoriels. Donc sur ce, on se retrouve sur une autre vidéo sur la même chaîne. Merci, bye.